Bonjour et merci de votre fidélité sur KTV, Cozy FM et le live Facebook de KTV. Ce matin, nous allons parler de Pôle emploi et parler peut-être de la réorganisation, la reprise peut-être. On va avoir les réponses dans quelques instants puisqu'il est avec nous. C'est le directeur régional et pas général. La dernière fois, je dis général, c'est tout le mal qu'on le souhaite. Il est avec nous, Jean-Christophe Baclouty. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, il dit Mbaraka comme on dit chez nous, donc voilà. Merci. Monsieur le directeur, on le sait que lors de votre dernier passage, on pensait bien évidemment à la reprise de demain, comment Pôle emploi va reprendre. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de demandeurs d'emploi, vous les avez dirigés via le dispositif mis en place, notamment le téléphone, mais également le numérique, donc par les mails. Est-ce que ça, on a quand même réussi à gérer avant de parler des nouvelles dispositions ? Alors, on a quand même réussi à gérer parce qu'effectivement, on a un certain nombre de dispositifs. Déjà, tous les dispositifs dématérialisés, donc tout ça, c'est accessible. Toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui ont un conseiller référent, donc elles peuvent passer par le mail.net pour poser leurs questions et espérer avoir une réponse. En tous les cas, c'est mon souhait et c'est ce que nous faisons puisque nous gérons quand même les délais de traitement pour que les réponses arrivent le plus rapidement possible. Il est certain que depuis le 16 mars, nous avons enregistré une baisse très nette des inscriptions, puisqu'on a plus de 50% de moins en inscription, mais il n'empêche que les personnes qui sont à la recherche d'un emploi peuvent s'inscrire via les services dématérialisés. Alors je sais que c'est pas toujours évident, d'abord parce que le taux de pénétration d'Internet dans les foyers mahorais est faible. Il est je crois de l'ordre des 35%, donc c'est un peu compliqué. Tous les services, les maisons de services publics ou autres, sont fermés de la même manière. Donc ces services ne sont pas accessibles via nos partenaires, puisque nous on a un gros réseau partenarial et on passe beaucoup par nos partenaires pour nous aider et pour éviter que les demandeurs d'emploi se déplacent et viennent en agence. Voilà. Mais en tous les cas, il faut essayer de se faire aider peut-être, parce qu'on a quand même des voisins, des enfants peut-être, qui sont un peu plus aguerris et qui peuvent se permettre d'aller. Il n'y a pas de renseignements confidentiels, donc c'est vraiment l'acte administratif par essentiel et qui permettra justement de pouvoir calculer des droits si la personne a des droits à l'assurance chômage et de faire partir l'indemnisation au plus tôt. Une question. Oui, maintenant il va falloir gérer les ouvertures, il va falloir gérer les gens qui vont venir vous trouver. Vous avez dit qu'il faut faire attention, vous prendre des rendez-vous plutôt que d'aller directement sur place. Comment ça se passe ? Est-ce que ça commence à fonctionner ça, ou est-ce que les gens risquent de venir trop s'amasser devant... Alors nous aussi, ma présence ici ce matin, c'est aussi d'informer, de dire que nous n'allons recevoir que sur rendez-vous, puisqu'on a en fonction de la taille de nos locaux, on ne peut recevoir plus d'un certain nombre de personnes. Donc, et ça comprend à la fois nos usagers, mais également les personnels. C'est-à-dire que c'est un volume global. Donc, on va favoriser le rendez-vous. Il y a toujours les lignes téléphoniques qui sont en route. Le mail pour essayer de prendre justement des rendez-vous. Et je le répète, je l'avais dit la dernière fois, les gens qui ont un rendez-vous, s'ils peuvent pas venir, c'est pas grave. Ils nous préviennent de façon à libérer le créneau, qu'on puisse convoquer quelqu'un d'autre, parce que malheureusement, les rendez-vous, c'est un temps qui est dédié, et que si la personne ne vient pas, c'est un temps perdu. Je dirais pas forcément dans le travail, parce qu'on fait autre chose, mais c'est un temps perdu pour quelqu'un qui pourrait être reçu et qui a peut-être urgence. Voilà. Aujourd'hui, nous, on est prêts, au moins sur une agence, puisque j'ai quelques soucis d'aménagement sur l'agence d'Odzumonier et sur le point relais de Chirungi, qui sont des soucis d'aménagement et de vidéo portier pour pouvoir échanger avec les usagers qui se présenteraient.
Parce que de toute manière, on échangera toujours avec nos usagers, mais ça c'est matériel. Et sur ces 2 points, dès qu'on sera équipé, on pourra ouvrir. En tous les cas, l'agence de Kawini sera prête à ouvrir dès que le feu vert sera donné pour qu'on puisse ouvrir. On a aménagé, on a mis on va pas dire des hygiaphones, mais parce que c'est pas le mot, mais on a mis des barrières en plexi, on a mis des bandes au sol, on a mis des poteaux, on a mis un fléchage, on a mis un sens de circulation pour éviter que les gens se croisent, qui rentrent par une entrée et qui sortent par l'autre. Voilà. Des consignes, il y a des consignes qui sont très strictes. Il y a des référents sanitaires qui ont été nommés sur chaque point d'accueil, qui sont en charge, non pas responsables, mais en charge de s'assurer que le matériel est bien mis à disposition, que les règles sont bien respectées. Puisqu'il faut toujours, on peut pas laisser, je veux dire, le sujet est beaucoup trop grave pour laisser ça comme ça en autogestion. Je dirais, il faut forcément qu'il y ait, je dirais, un espèce de contrôle, un référent. Voilà, on fait la même chose avec, ne serait-ce que les notices ou autres, de s'assurer que ce soit bien les bonnes, qu'elles sont bien posées. Enfin bon. Et vous parliez de feu vert, ça veut dire ce sera quand? Est-ce que vous avez une date d'ouverture, enfin de feu vert comme vous dites? Pour l'instant, je n'ai pas de date d'ouverture puisque tant que on n'a pas le feu vert de la préfecture sur l'ouverture des agences, enfin des lieux recevant du public. Pour l'instant, il n'y a pas de pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur le sujet. D'accord. Donc voilà. Après la demande, vous pouvez vous la formuler. Dire voilà, j'ai assez de matériel pour pouvoir faire respecter les règles. Je peux à peu près recevoir une cinquantaine de personnes. Est-ce que vous avez le droit de faire une demande pour la réouverture? J'ai le droit de faire une demande, mais après on tombe dans le système global. Je veux dire, si nous on ouvre, je vois pas. Les autres ouvriraient. Globalement, ça n'aurait pas forcément un sens que nous ouvrions et que les autres soient fermés. Voilà. Donc, mais en tous les cas, on est prêt. Ça, c'est une certitude. Il a annoncé, le préfet, qu'il y aurait cette semaine d'autres assouplissements. Ça a commencé ce matin par les plages, vers certaines écoles, mais il a dit dans la semaine d'autres. Ça ne devrait tarder. Voilà. À partir du moment où nous on a ce feu vert, on a une semaine de battement pour ouvrir effectivement, semaine qui nous permettra de prendre les premiers rendez-vous, parce que voilà, ça c'est une certitude, et puis qui nous permettra de faire on a une checklist qui a été établie en commun accord avec la direction générale, donc à Paris, avec un certain nombre de points de contrôle qui doivent être ouverts, et on ouvrira à partir du moment où tous ces points de contrôle sont ouverts. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, pour une agence, il n'y aura pas de problème en principe, puisqu'on a déjà vérifié, mais cette checklist, elle doit être faite 48 heures avant l'ouverture effective. On la fait pas 3 semaines avant. Voilà. Dans tous les cas, nos partenaires, je dirais, entreprises de nettoyage ou autres, ça y est, les marchés sont passés. Je veux dire, pour les désinfections de locaux, voilà, tout ce que j'ai pu trouver en local, et j'ai quand même réussi à trouver pas mal de choses en local. Donc les services administratifs et financiers de Pôle emploi ont mis les bouchées doubles pour trouver masques, gants, gel, faire fabriquer sur place des paravents en plexi. On a fait faire des poteaux aussi en local via des entreprises locales. Mais tous ces frais, qui prend en charge ces frais-là? Est-ce que vous avez demandé une aide vous aussi, ou est-ce que c'est à votre charge tout ce qui a été demandé de faire? C'est à la charge de Pôle emploi, mais c'est dans le budget général de Pôle emploi. Alors moi, ma ligne budgétaire, j'ai une ligne budgétaire qui m'est donnée, qui m'est octroyée en début d'année, mais cette ligne budgétaire, là pour le coup, elle a été ouverte, on va dire, sur les frais qui sont liés, et on nous a demandé de tenir une gestion à part de tous ces frais qui sont engendrés par cette crise sanitaire.
Sachant que parallèlement, on fait d'autres économies, par exemple, sur tout ce qui est formation, sur tout ce qui est formation des agents de Pôle emploi, j'entends. Formation des agents de Pôle emploi qui vont souvent en formation parce que le centre de formation est à La Réunion ou en métropole. Donc on a des coûts qui disparaissent, comme les coûts d'avion, les coûts d'hôtellerie, les coûts de restauration. Donc une sorte d'équilibre. Donc je ne sais pas si ça fera un équilibre, mais en tous les cas, c'est des coûts, puisqu'on a un service formation qui est quand même relativement soutenu pour nos agents, formations qui sont des formations très spécifiques, enfin je veux dire qui sont des formations réglementaires ou autres, et qui ne peuvent pas être assurées sur place. On a parfois des formations déconcentrées avec des formateurs qui viennent, mais c'est pareil, quand j'ai un formateur qui vient à Mayotte, il vient une semaine, l'hébergement, restauration, il faut payer l'hébergement, la restauration, l'hôtellerie, donc voilà. Donc à la fin de l'année, je dirais, on fera un équilibre, puisque je dois aussi des comptes sur tout ce qui est dépenses et finances. Je dirais que j'aimerais qu'on parle, comme on dit. J'aimerais qu'on parle de l'actualisation par rapport à nos demandeurs d'emploi et autres. On le sait que depuis le début, vous avez mis ce dispositif pour, en tout cas, permettre à tous ceux qui doivent actualiser leur situation de ne pas se déplacer, de ne pas venir. Et donc, ça a été fait automatiquement. Vous attendiez également la décision de l'autorité pour savoir si on continue le confinement, pour prolonger. Donc, est-ce que là, on sait qu'il y a une petite stabilité sur le territoire national par rapport à cette épidémie. Est-ce que là, ici, vous avez pris la décision de prolonger l'actualisation? Alors j'ai pris la décision, mais au-delà de prendre la décision, l'autorisation vient de beaucoup plus haut, bien, vous l'imaginez. Oui, effectivement, l'actualisation sera automatique encore ce mois-ci, donc pour l'actualisation du mois de mai, qui, je le rappelle, ouvre le 28 mai. Les gens doivent déclarer leur situation entre le 28 mai et le 15 du mois suivant, donc entre le 15 juin. Donc l'actualisation, comme les mois antérieurs, donc, sera automatique, et les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés seront indemnisés automatiquement. De la même manière, le cabinet de la ministre a donné son accord pour la prolongation des droits des demandeurs d'emploi qui se trouveraient en fin de droit pendant cette période-là, pendant encore tout le mois de mai. Ça veut dire que les demandeurs d'emploi seront payés, donc, puisque début juin on paye le mois de mai. Les demandeurs d'emploi qui, par exemple, auraient eu des droits qui se termineraient le 15, eh bien, seront prolongés sur toute la durée du mois. Ils seront quand même indemnisés sur la totalité du mois. Et ça, aussi bien pour l'ARE, donc l'allocation du régime de retour à l'emploi, du régime d'assurance chômage, que l'allocation de solidarité spécifique. Voilà. Et on va parler, est-ce que dans le même dispositif, il y a l'indemnisation de chômage? Alors l'indemnisation du chômage, bon, c'est somme toute une indemnisation classique. Je pense que ça peut intéresser un certain nombre de gens, effectivement, parce que malheureusement, un certain nombre de nos auditeurs ont peut-être perdu un emploi. Donc il y a deux choses, il faut distinguer l'inscription et l'indemnisation. L'inscription, on recherche un emploi. Et l'indemnisation, pour être indemnisé, il faut être inscrit. Mais comment ça veut dire que pour être indemnisé, il faut franchement s'inscrire. Ce qui n'empêche que même si on n'a pas les documents pour s'inscrire, on peut s'inscrire tout de suite, puisque à ce moment-là, on a accès à tous les services de Pôle emploi, les services qui sont en ligne, et l'inscription est prise en compte à partir du moment où on fait les premières démarches. Même si l'indemnisation, elle tombe 2 mois après, parce que les papiers tombent après, on fait une rétroactivité si la personne a des droits. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir droit ici à Pôle emploi, Mayotte, j'insiste puisque l'indemnisation est spécifique à Mayotte, il faut justifier, quand on a moins de 50 ans, d'un minimum de 182 jours de travail pour pouvoir prétendre à des allocations de chômage, et ne pas justifier d'une démission, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une rupture involontaire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on a le droit, si on a moins de 50 ans, à un jour de travail égale un jour d'indemnisation à partir du moment où on a 182 jours. Ça veut dire que si on a 182 jours, donc 6 mois, on a 182 jours de chômage, et si on a 8 mois, on a 8 mois d'indemnisation. Voilà. Et c'est limité à 12 mois. Et pour ceux qui ont plus de 50 ans? Et pour ceux qui ont plus de 50 ans, c'est 730 jours maximum. Ah ouais, d'accord. Voilà, 2 ans maximum. Donc, oui. Allez, donc pendant le confinement, tous les dispositifs, il n'y a pas eu
des retards par rapport à ceux qui Ah non, touchent le chômage. au Donc, tout le contraire, monde a- je dirais que les premières périodes de confinement nous ont servi quelque part à résorber nos retards, hein, puisque on travaille pas toujours en flux malheureusement, voilà. Mais ces premières périodes ont donc permis de résorber voilà les stocks. Donc aujourd'hui, on est en flux, hein, on peut dire on est en flux, sauf sur des dossiers qui poseraient des problèmes ou qui nécessitent des pièces complémentaires, parce que malheureusement parfois ils font des compléments d'information. Donc là-dessus, on est en flux. J'ai il y a peu de temps après un dossier qui a été construit avec l'ensemble des équipes auprès de la direction générale, fait une demande d'abondement d'effectifs auprès de ma tutelle, donc la direction générale de Pôle emploi. Et Pôle emploi Mayotte s'est vu octroyer 22 effectifs supplémentaires, donc que j'ai le droit de recruter donc à partir du moment là maintenant, hein, voilà, avec les difficultés que ça peut représenter en ce moment, puisque effectivement il faut réaliser des entretiens, etc. Donc cet effectif sera réparti entre le réseau, c'est-à-dire toute la partie réception conseiller, et la direction régionale, puisque je vous rappelle que la direction régionale n'a été créée qu'il y a un an, hein, le 30 mars de l'année dernière, qu'on avait un effectif qui était relativement réduit et que un certain nombre de postes qui sont abondés vont pouvoir permettre d'avoir un fonctionnement normal comme une direction régionale. Donc aujourd'hui, enfin, quand on aura, je dirais, recruté l'ensemble de ces effectifs, on pourra considérer qu'on a un fonctionnement beaucoup plus classique par rapport à ce qui peut se passer dans les autres régions. On regarde dans les différentes régions aussi, dans les différents pays, on voit que le coronavirus va créer beaucoup plus de chômeurs. Beaucoup plus de licenciements, c'est peut-être aussi une vague qui va arriver à Mayotte. Est-ce que c'est reparti pour ça que vous avez recruté plus de monde? Est-ce que vous attendez à plus de demandes demandeurs d'emploi? Est-ce qu'on a pu estimer plus ou moins le rush? Parce qu'il va y avoir une conséquence par rapport à ça. Ah, aujourd'hui, je sais qu'il y a environ 13 000 bénéficiaires du chômage partiel. Moi, je ne sais pas exactement aujourd'hui, on n'a pas eu d'approche particulière par des entreprises qui se seraient approchées de nous pour nous dire, voilà, je vais licencier, etc. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de contrats qui ne sont pas renouvelés. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont revenir de facto au chômage. Oui, je m'attends effectivement à une envolée, on va dire, des inscriptions, des inscriptions et des dépôts de dossiers. Voilà. Est-ce qu'on peut s'imaginer, parce que là on sent que l'après-crise, si on peut parler ainsi, faudrait 3 ans, 4 ans, voire 5 ans pour ces entreprises aujourd'hui s'ils refusent parce qu'ils estiment qu'ils ont une manque de trésorerie pour pouvoir embaucher, même s'ils sont dans le besoin. Vous pensez que quand même on aura quand même cette marge de 3 ans, 5 ans Moi, je ne sais pas. Je suis sur Mayotte que depuis 18 mois, donc. Mais si je m'en réfère aux événements de début 2018, l'année 2019 a été une année quand même assez porteuse. Hein. On a eu beaucoup de recrutements, beaucoup d'embauches, et malgré beaucoup de créations, et malgré, je dirais, une situation économique qui, dans le premier semestre 2018, était quand même pas très favorable. Donc, on a eu des entrepreneurs, enfin des gens qui se sont lancés. Donc, je me dis que ici, il y a un réel, quand même, il y a de réels besoins. Hein. Donc, voilà, c'est un territoire qui est quand même dynamique, hein, et qui peut permettre voilà. Alors, ça va prendre du temps, forcément. Hein. Ça va pas se passer instantanément. Mais alors, je suis confiant. Alors, je suis pas confiant dans le demain tout de suite, je dirais, parce que dans le demain tout de suite, effectivement, on va devoir faire face à cette crise. Mais dans l'après-demain, voilà, je suis plutôt assez confiant. L'année dernière, par exemple, si j'en juge par les embauches, on a explosé. Quand je dis explosé, c'est vraiment littéralement explosé les contrats d'embauche privés, par exemple, qui étaient bénéficiaires de l'aide des emplois francs. On avait un quota qu'on a eu le droit de dépasser largement, et il a été largement dépassé parce qu'il y a eu des emplois pérennes, pas voilà, vraiment du dur, quoi. Donc voilà.
Donc je suis confiant, on va dire, sur l'après-demain. Ouais. Est-ce que les emplois, enfin le chômage partiel, va encore plus prolonger? Est-ce que vous pensez que ça va encore durer plus longtemps pour aider les entreprises à remonter? Parce que par exemple, dans les cafés, les restaurants, la grande inconnue, ils savent que c'est peut-être la moitié de gens qui pourront venir manger, donc forcément moins de revenus. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont déjà proposées? Mais est-ce que vous avez une date butoir? On ne pourra pas aller au-delà d'une certaine date pour aider les entreprises? À un moment donné, ça va s'arrêter? Alors ça, je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas devin, donc je ne sais pas exactement, puisque encore une fois, comme ici, on a un déconfinement qui n'est pas le même qu'en métropole, donc il y aura des dispositions adaptées, on va dire. Je ne sais pas exactement, ça je ne sais pas, hein, d'autant plus que le chômage partiel n'est pas un dispositif qui est géré par Pôle emploi. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc... voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a 3000 bénéficiaires du chômage partiel. Donc, on peut espérer que ces gens-là, puisqu'ils sont bénéficiaires du chômage partiel, ils retrouvent leur travail. Voilà. Parce que c'est ça. Ouais, c'est ça le but. Le but, il est là. Le but, c'est ça. Voilà. Enfin, je dis 3000, c'est pas 3000, c'est 13 000 d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis 3000. Alors, en tout cas, pour finir, monsieur le directeur, on le sait, donc on le rappelle à nos téléspectateurs, auditeurs, que ce mois-ci continue donc l'actualisation mensuelle. Voilà. Continuer les rendez-vous, à prendre les rendez-vous. Il faut prendre les rendez-vous. Il faut pas hésiter. Il y a des téléphones qui sont disponibles. Il faut écrire sur son adresse mail. Il faut, je dirais, le plus possible devancer. Devancer. Voilà, ça nous permettra à nous de nous organiser et ça permettra aux gens d'avoir le plus de réponses rapidement. Quand vous dites qu'il n'y a pas encore de feu vert, prendre un rendez-vous, les gens, comment ils peuvent avoir une date? On peut déjà prendre un rendez-vous téléphonique. Hein. Ah oui, déjà. Parce que la totalité des agents de Pôle emploi sont équipés d'un portable. Donc tous sont en capacité de faire du télétravail quand le réseau fonctionne, parce que ça c'est ma foi, on a parfois quelques aléas, on va dire, de communication, mais en principe ça fonctionne. Et donc le rendez-vous peut être pris. Donc on peut prendre des rendez-vous via le mail et pour un entretien téléphonique. Et ça, il n'y a pas besoin d'ouvrir. Rendez-vous pour avoir un téléphone pour pouvoir commencer à avancer dans les oui, il n'y a pas besoin. Pas seulement un rendez-vous physique quelque part. C'est pas forcément un rendez-vous physique. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi demain, je vais avoir en gros un tiers des agents de Pôle emploi qui seront en présence physique dans les agences. Les autres vont continuer à travailler et ils vont travailler via les outils télématiques, via le téléphone, justement pour essayer de répartir au mieux, on va dire, les demandes en fonction du service qu'on peut rendre. Hein. C'est ça. Monsieur le directeur régional Jean-Christophe Baklouti, merci d'être venu ce matin. Encore une fois, ça sera tout pour ce second temps de parole.